Une explosion de fou est à venir, c'est ce que j'avais écrit dans la miniature de la dernière vidéo. Et effectivement, on l'a eu. On l'a pété, du coup, c'était il y a 2 jours à 18h. J'avais un biais aussi, on a effectivement cassé à la hausse. On n'a pas réintégré, donc on n'a pas fait de réintégration vraiment qui aurait été vraiment, vraiment moche. On peut toujours le faire, hein, bien sûr, on peut toujours revenir, etc. Mais on a quand même une belle cassure. On a dû quand même liquider énormément de monde. De ce que je vois pour l'instant, on retrouve un petit peu de volume. En fait, en une minute, on a plus du tout une charte qui est complètement cassée ou quoi. Donc on retrouve enfin un intérêt. Je suis vraiment content qu'on soit enfin sorti de ce piège-là. Ça faisait quasi un mois qu'on était dedans, qu'on rangeait, qu'il se passait rien. Donc franchement, très belle structure, hein, je vous l'avais dit, tendance de fond haussière. Avec un range horizontal. Donc souvent, c'est de la continuation haussière. On l'avait vu aussi niveau order flow, il y a quand même pas mal d'indices qui nous disaient que les gens étaient quand même pas mal orientés short. Donc, d'où mon biais qui était assez haussier. Donc, on est sorti, c'est quand même une très bonne chose. On est en train de consolider actuellement sur du 15 minutes, sur du 1 heure. Donc, encore une fois, un range assez horizontal. On va voir jusqu'où ça va nous mener. On va checker un petit peu les alts qui ont un peu de mal à casser, qui ont un peu de mal à push. Mais comme je l'avais dit, si BTC pump ou dump, qu'importe dans les deux cas, vu le mouvement que j'attendais, je pensais bien que la dominance de BTC allait monter et que donc Ether face à BTC allait dump, et je crois que c'est ce qui s'est passé. Donc on va regarder ça. J'ai pas regardé la chart, mais j'ai bien vu que Ether en USDT ne bougeait pas, donc voilà. Donc je suis content. On va refaire un petit point quand même sur le daily pour nous donner une nouvelle target, peut-être plutôt en hebdo. On est en plein dans cette grosse résistance, donc très clairement pour moi, pour du long terme, pour moi ça n'a pas de sens d'acheter ici. Je pense vraiment que dans un an, dans je sais pas combien de temps, on a une chance de revenir sur des niveaux plus bas. Je pense vraiment que les 24 000, c'est un niveau qu'on va retrouver un jour ou l'autre. Il y a des chances peut-être même encore plus bas. Donc on est patient, on attend. On est actuellement sur la première target que j'avais donnée. Alors je crois que maintenant c'est Alt L pour se mettre, voilà. Il n'y a plus le, je sais pas si vous voyez ici. On n'a que le auto, on n'a plus le log. Donc maintenant il faut faire avec le raccourci Alt L pour mettre le log ou enlever le log. Donc sans linéaire, je vous avais dit que ma grosse target c'est 36 000. Donc on y est bientôt. Je pense qu'on peut aller chercher ce niveau en avril. Ça me paraît pas du tout impossible. Ça nous fait un plus 17% à peu près. Donc pas du tout improbable pour moi. Après, très clairement, il faudra penser à commencer à décharger un petit peu, surtout si on a des positions assez moyen terme. Mais bon, on a une bonne structure, on casse par le haut pour l'instant. Voilà, hein, c'est la période avril-mai, c'est souvent des... Mars même, mars, avril, mai, c'est souvent des périodes qui sont assez haussières, on en parlait. Donc c'est une très bonne chose. Si je me remets en log, on est quand même proche du 50%, donc franchement, très clairement, j'irai pas ici me dire, ok, c'est haussier, j'achète, je ferme les yeux et je vends dans 3 ans. C'est possible, bien sûr, mais vous savez que on a commencé à acheter quand même sur le bottom en DCA, on l'achète petit à petit, et attendre maintenant pour te dire, ok, c'est haussier, j'achète, pour moi, c'est une énorme erreur. Il vaut mieux attendre qu'il y ait à nouveau du sang, même si on va jusqu'à 50, 60 000. Peut-être qu'on va revenir plus bas, et que là tu te diras ok, là il y a un bon achat à faire. Vaut mieux acheter du 100 que acheter quelque chose qui monte sans arrêt, vous le savez. Mais voilà, c'est quand même plutôt bien. On est quand même dans la grosse résistance de prix hein, entre 28 et 32K. Donc je serais pas non plus étonné de voir un rejet dans cette zone. Peut-être de quoi toucher le 50%, donc les 32 000 pour revenir rejeter et pourquoi pas derrière aller plus haut. Mais ouais, on est vraiment dans une zone assez charnière. Ça se trade, hein, attention. Mais sur de l'hebdo, acheter ici, ça n'a aucun sens. Sur le daily, je me suis trompé de touche. Sur le daily, hop. On est pas mal, on casse le bas range, je vous l'avais dit. Hein. On est sur un niveau, on range en dessous. C'est parfait, on va sans doute le casser, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc éventuellement, si on a un petit retour un peu plus bas, avec une structure en H4 ou quelque chose qui nous permettrait d'acheter, pourquoi pas rejouer un achat là-dedans avec un stop assez proche pour avoir un bon R de 2. Je pense que c'est quelque chose qui se trouve assez facilement. Il faudra voir ça sur le moment. Au niveau que je vous remontre ça, voilà, c'est ici. Vu qu'il y a eu un pump, effectivement, au niveau du Fury Encode Index, on n'est plus à 60, on est à 65, ce qui reste encore assez bas. Je m'attends à quelque chose de beaucoup plus haussier. J'attends vraiment, avant de trouver un top, entre guillemets, pas définitif bien sûr, mais un top peut-être pour cette année, qu'on soit vraiment dans le grid, qu'on soit à plus de 75, peut-être même 80, 90, que les gens soient à fond dedans, qu'au niveau du graphique, on fasse vraiment un truc comme ça, et que, alors vous voyez pas ce que c'était en gris,
et qu'on ait une vraie explosion. Est-ce que je suis en... J'étais en linéaire? Ouais, je vais me remettre en log. Mais qu'on ait vraiment quelque chose de beaucoup plus haussier. Je vais me mettre en rose. Voilà, si on fait un truc comme ça, bon, peut-être pas aussi fort, mais si on a un truc comme ça à 50-60K, on y va, je peux t'assurer, si on fait un mouvement aussi violent, que les gens pourront pas du tout acheter la structure ici. Ils sont en train d'acheter à fond à 60K, etc. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'on va sans doute re-range, rechercher des niveaux plus bas, et là il y aura sans doute des beaux achats à faire en vue du prochain cycle. Mais voilà, on n'est pas encore dans un mouvement vraiment d'euphorie. On est à 65% dans le grid, c'est pas exceptionnel. Si je remonte le graphique et je me mets en max, voilà, on est quand même au-dessus de la moitié, bien sûr. On est ici. Mais on a encore largement de quoi faire avant d'être dans un état d'euphorie max. Donc il y a le temps. Il y a vraiment le temps. Et c'est pour ça que prendre des profits, toujours, je me suis trompé de chart. Mais je pense pas qu'on ait un top ici. En tout cas, ça me paraîtrait peu probable. Donc je cherche toujours des achats. Plutôt en bas, éventuellement, à chercher sur du H4. Ça serait bien qu'on refasse une structure un peu plus grosse. Qu'on revienne retaper les 29K un peu plus bas. Et puis on verra à ce moment-là ce qu'il est possible de faire. Je voulais vous remontrer ce graphe. Je vais me remettre sur la bonne charte d'ailleurs. Je voulais vous remontrer ça de Decent Trader. On avait noté la dernière fois qu'à partir du millième jour après le halving, le précédent halving donc, on avait sans doute un bottom, on avait souvent un bottom. On le voit ici, je crois que c'était en 2014-2015. Ici, donc ça c'était en 2017, donc là on devait être en 2019, quelque chose comme ça. Et actuellement on avait notre millième jour après l'ancien halving. Et effectivement on trouve un bottom et on risque de monter encore un petit peu. Donc c'est intéressant de voir ça. Généralement, hein, quand on avait passé le millième jour, on avait déjà largement trouvé le bottom. On l'avait trouvé ici dans le 780e jour, ici quasiment 900. Là, on l'a eu à 926. C'est de plus en plus long, ça fait du sens pour moi totalement. Donc maintenant, je pense qu'on aura une tendance un petit peu haussière et puis on va re-range, faire un petit peu comme les autres fois. À moins qu'on fasse comme en 2000, je sais c'était combien ici, on doit être en 2015-2016. Où on n'a pas vraiment eu de gros retracements ici. Je vais vous montrer peut-être plutôt sur une charte. Ça sera peut-être un peu plus efficace. Est-ce que je l'ai par contre sur mon hebdo? Ouais, c'est Bitstamp, donc je vais la voir. C'était ici. On n'a pas eu vraiment de gros retracements. Une fois qu'on avait cassé, une fois qu'on avait fait la structure de bottom ici, une fois qu'on avait le bottom, bah on a beaucoup range, on monte, on range, et puis on est monté petit à petit. Après, c'était une autre période, bien sûr. C'est 2016-2017, ce qui a précédé la gigabulle. Il n'y avait pas les investisseurs, les institutions qu'il y a aujourd'hui. Donc pour moi, c'est assez peu probable. Maintenant, je dis pas que ça arrivera pas parce qu'en vrai, on n'en sait rien. Mais je m'attends plus à un truc comme ça, on va range et répéter un peu plus tard. Donc voilà, je pense pas vraiment qu'on fasse un truc comme ça et qu'on monte comme ça sans retracement, tu vois. Je pense pas qu'on fasse un truc comme ça. Encore une fois, rien n'est impossible. Mais je pense quand même qu'on aura pas mal de chances de racheter du sang plus tard. Donc attention au FOMO, c'est ce que je voulais dire. Attention sincèrement au FOMO. Je vais passer ça en support du coup. Il serait temps. Voilà pour les cycles, on est quand même bien avancé. On a encore 500 jours avant le prochain bottom, quelque chose comme ça à peu près, qui est en général l'élément déclencheur d'un bull market, hein, vous le voyez. Donc tout à gauche, c'est les halvings. Derrière, effectivement, après on pète. C'est pas systématique le jour J, bien sûr. Ça a déjà pris un mois ou deux à certaines occasions, mais globalement, ça se déclenche assez vite. Donc il faudra être prêt. Mais c'est pas pour tout de suite, on en reparlera en temps voulu. Je voulais vous montrer aussi au niveau des liquidités, on en a maintenant beaucoup plus en dessous. Je m'y attendais. Si on regarde le cumulé, le curseur est beaucoup plus haut. Enfin, il est à peu près égal, mais quand même beaucoup plus rêche, je dirais beaucoup plus vertical qu'au nord. On a vraiment beaucoup de niveaux à 15 000. Vous voyez peut-être pas ici, mais hop, à 15 000 ici, on a vraiment beaucoup de niveaux. Donc est-ce qu'on va y aller? Je sais pas. Je pense qu'on peut encore largement pousser dans l'excès en haut, aller chercher les 40, les 50K, pourquoi pas, et qu'on ait à nouveau des gros niveaux sur les prix actuels. Hein. Donc du coup, ce sera en support. Donc pourquoi pas dans les 25, 30K. Mais ça, on verra plus tard ce qui se passera avec le temps. Mais j'oublie pas, ce gros niveau à 15K, c'est également pas impossible, je vous l'ai déjà dit. Même si je considère qu'on a quand même pas mal de chances d'avoir un bottom ici. Même si il se trouve qu'on fasse un range en fait à partir d'ici et qu'on revienne rechercher les niveaux, qu'on aille pourquoi pas un peu plus bas, de quoi mécher, de quoi prendre les stops.
globalement, c'est le niveau de bottom, quoi. Donc, faut pas. C'est pour ça que ceux qui achètent ici, et si on se fait mécher sous les 15 000, bah, ils vont se prendre moins 50% sur BTC. C'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc, si vous achetez ici pour du long terme, il ne faudra pas paniquer si vous prenez un moins 30%, quoi, concrètement. Voilà. Voilà pour ça, on va regarder. Bien évidemment, niveau order flow. Donc, on avait notre range H4. Il s'est pas remis. Je vais le redessiner. Hop. Comme ceci. J'avais tracé quelque chose comme ça. Je vais le sauvegarder. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a depuis la cassure? Au niveau de l'open interest, évidemment, on monte. Il y a beaucoup plus d'intérêt. Donc là, ça pump pas mal sur l'open interest. Et quand on a cassé ce niveau-là, on a eu quand même un gros intérêt. Ici, juste avant la cassure. Et quand on casse, effectivement, il y a eu un petit peu de liquidation. Donc c'est quand même une bonne chose. Il n'y a pas un énorme FOMO à l'achat non plus là-dessus, même si il y a des chances qu'on vienne... Il y a forcément des gens qui ont FOMO ça à l'achat. Hop, de quoi retest, de quoi les ressortir pour pourquoi pas repartir à la hausse plus tard. C'est ce que je note ici. Au niveau du funding, bah, on repasse positif, mais c'est pas non plus un niveau qui est totalement aberrant. On a été à 0.0081, très loin de, si on repasse même un petit peu dans le passé, très loin de ce niveau-là qui avait posé un top. On était allé à 0.0243 même. Donc on n'est pas dans un... En tout cas, on ne voit pas ici un énorme FOMO à l'achat. Au niveau du spread, bon, on est toujours négatif, ce qui est assez étonnant, mais on est toujours négatif. Si je passe peut-être plus sur le 15 minutes, je voulais regarder le CVD, voir un petit peu comment ça se passe. Je vais l'agrandir. Ça a l'air de toujours pas mal short, quoi, qu'on a fait un plus bas. Hop. Il y a quand même toujours une bonne pression vendeuse, je trouve. Donc, de quoi alimenter une hausse, à mon avis. Puisque vous le savez, hein, si les gens shortent, ce que je pensais hein, quand je disais que j'avais un biais haussier, que je pensais que les gens étaient massivement short. Donc, leur niveau de liquidation est là, sur la cassure, les stops, t'as des gros stops ici, et hop, on vient manger tout ça, ça alimente la hausse. Et donc, ça fait une alimentation, une liquidation en cascade. Et donc, ça fait pumper les cours. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui, étant donné qu'il y a un marché dérivé qui drive largement le market depuis au moins 2017-2018 et encore davantage aujourd'hui. Donc voilà. Très bien. Écoutez, c'est parfait pour moi. Pas grand chose d'autre à ajouter sur BTC. Au niveau des alts, vous le voyez, je vais vous mettre une autre vue qui va moins écraser. On a pas mal d'alts qui prennent quand même assez de tarifs. Si je regarde juste sur la semaine, Bitcoin est beaucoup plus haussier que ça. On a quelques alts qui pètent, mais on a quand même pas mal de rouge. Il y a un petit peu de vert, ouais, des plus 1, des plus 4%. Rien d'exceptionnel quand on voit la gueule des BTC. Et ça se voit d'ailleurs sur Ether, si je passe en daily. Lui qui avait anticipé, souvenez-vous, son range, qui avait cassé donc ce niveau-là. On s'en est servi, le retest comme support. Alors la question c'est, est-ce que maintenant BTC va faire pareil? Pour moi, BTC, il est ici, en gros. Il est là. Est-ce qu'il va venir retester pour repartir et suivre le pattern d'Ether ou pas? Je ne sais pas. Par contre, Ether, lui, commence à pas mal consolider aussi. On a bien retesté ce niveau-là, donc ça, j'aime plutôt bien. On a un beau niveau ici. Hop, allez, casser. J'en attends beaucoup de ce niveau-là. Je vais le descendre un petit peu. Hop, je vais le mettre en résistance. Donc, j'attends. Si on casse ça sur Ether, ça risque de pas mal péter sur les alts. Et je pense que ça sera un très bon signal pour nos altcoins sur du court terme. Donc à suivre, mais pour l'instant, il rebondit bien. Hein. Je veux dire, quand BTC a pump, voilà ce qu'on a eu sur Ether. Donc très intéressant. Par contre, effectivement, la chart, c'est pas celle-là, c'est au-dessus. La chart d'Ether face au BTC, évidemment, elle dump. Comme je m'attendais à un très gros mouvement sur BTC. Comme il y a une grosse compression. Et donc forcément, même si Ether montait et les alts montent, BTC aurait été quand même beaucoup plus fort dans son mouvement. Donc voilà ce qui arrive. Effectivement, on vient retester, on vient refaire un léger plus bas. Je sais pas si en termes de Fibo on a un niveau là. Ouais, 61.8 c'est le bas de la box. Donc je m'attends à ce qu'on aille à un minimum chercher ce niveau là avant de rebondir et pourquoi pas d'avoir une fête un peu plus grosse sur les alts. Mais pour l'instant on est toujours en range. C'est ce qu'il faut comprendre. Ether n'a pas une force monstrueuse face à BTC, même s'il a un petit peu anticipé le mouvement. Concrètement, quand il y a un mouvement, c'est toujours Bitcoin qui drive le market. Ça change pas, ça change très rarement, mais ça arrive. Et on aura sans doute l'occasion de retrouver des niveaux comme
comme en juillet de l'été dernier, jusqu'à septembre. Mais depuis, bah, Ether se fait petit, c'est normal. On prépare l'ascension, je pense, pour le post-halving. C'est comme ça que je vois les choses. Et c'est pareil pour les autres alts, hein. Je peux vous montrer mes alts à moi. On a encore pas mal de rouge. Si je regarde DYDX, bah, globalement, il range, hein. On a BTC qui a bien pété. Bah, lui, bouge pas, il range encore. GLD, c'est pareil. Je vais peut-être plutôt me mettre en daily. On la pump, mais rien de fou. Voilà, les autres, c'est pareil. Il n'y a rien vraiment qui pète énormément à la hausse. Donc c'est un petit peu dommage, mais c'était un petit peu prévisible. Je m'y attendais, comme je l'avais expliqué. On a retesté des beaux niveaux. On commence à structurer. Maintenant, il faudra un petit peu plus de sérieux et voir où tout ça nous mène. Donc, affaire à suivre. Au niveau de Bitcoin sur les CME, donc on a rempli ce gap qui était ici à 27K. Le prochain est à 35K, 35-36, qui correspond à mon niveau FIBO, hein, des 38.2, pardon, en linéaire. Donc, très gros niveau selon moi, les 35-36K. Ça va être un très très gros niveau de TP pour ceux qui sont longues sur du H4 par exemple. Ça c'est clair et net. On a toujours un niveau en dessous qui est ici. Pas obligatoire qu'on vienne le rechercher, mais il faut quand même le noter. Je vais bien l'étendre pour pas l'oublier, puisque tout le reste on l'a comblé depuis le bottom ici. Donc voilà. Mais il y a quand même beaucoup de niveaux au-dessus, hein. Si je me remets en daily, vous l'avez montré l'autre coup, 36K. On avait un niveau ici à 50K aussi, 52. On l'a pas vraiment comblé. Sur la clôture, on n'est pas revenu rechercher ce niveau-là. Donc pour moi, il y a encore tout à faire. Hop, je sais pas pourquoi ça m'a remis au début de la charte. On le voit bien d'ailleurs en hebdo, on a un niveau qui n'a pas été comblé. Donc voilà, on a encore deux gros niveaux à combler, 36 et 52. Voilà pour ça. Je voulais voir aussi le côté un peu plus institutionnel. Comme Bitcoin a pété, voyons voir un petit peu ce qui se passe sur Coinbase. Bah, Coinbase ne pète pas vraiment, il est dans un range un peu plus gros en daily. Donc rien de sensationnel. On est pourtant quand même mercredi. Donc on aurait eu le potentiel d'aller casser tout ça. On est en train de combler un gap. C'est vrai que vu le mouvement de BTC, de Bitcoin, je m'attendais à ce qu'on casse ce niveau-là. On l'a pas fait, très bien. À voir si on va le faire plus tard ou pas. Riot, lui, par contre, est très très haussier. Très 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 haussier. En daily, c'est quand même assez puissant. Je vais regarder en hebdo. En hebdo, il nous fait une bonne structure. On a une divergence. Donc on a un espèce de double bottom divergent là, tac. On casse ça, c'est très bien. On change de structure. Donc si on fait un petit retest un peu plus bas, je pense qu'il y aura des bons niveaux à payer sur Riot. MicroStrategy, c'est pareil. Il commence à casser en daily. Il commence à rechercher ses plus hauts en hebdo. Donc c'est très bien. C'est juste Coinbase qui a du mal. Et du coup, au niveau du dollar, bah forcément, il tombe. C'est quand même une très bonne chose. Finalement, pour le dollar, en hebdo, on fait des clôtures qui sont vraiment bien rouges. On rattaque le plus bas. Donc c'est très bien. Ce que je veux voir, c'est vraiment une clôture mensuelle sous la résistance, donc sous les 102 points. Si on close en l'état, moi ça me va, puisque je considérais qu'on réintégrerait le range et ce serait vraiment, vraiment très très bien. Donc à suivre, il reste encore 16 jours, on n'est qu'à la moitié du mois. À tout moment, on fait ça. Et donc gros rect sur Bitcoin et sur le SP. Mais pour l'instant, on n'y est pas. L'or, ça fait longtemps. L'or, bah, on reteste encore une fois les plus hauts de ce niveau-là. Je vais l'agrandir. On est vraiment quasiment sur les plus hauts. Très très fort alors, hein. Je suis bullish depuis qu'on avait réintégré ici. Donc depuis novembre. Et bah, il ne m'a pas trahi. Donc vraiment, il fait des belles structures, un beau double bottom ici, sur un retest, il repart. Très 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 fort. L'or, je pense vraiment qu'il va nous faire un ATH cette année. Je pense. Franchement, il n'y a rien qui indique le contraire en tout cas. Donc très bien. Je voulais voir le SP. Le SP500 qui n'a pas cassé. Je voulais pas me spoiler avant la vidéo, j'ai pas regardé. Qui reteste encore et encore et encore et encore et encore et encore. Vous le savez, plus on reteste un niveau aussi évident, plus tu as des gens qui se disent ah bah c'est une résistance, je short. Très bon short ici, je mets mon stop là. Hop, et puis regarde, hop, on va revenir chercher un peu plus bas. Ça fait un bon risk reward, c'est un support, je l'ai parfaitement identifié, donc je short. Non. Plus tu as un niveau évident, plus tu as des gens qui short, plus tu as des niveaux de liquidation qui sont au-dessus. Et venir chercher ça, c'est vraiment du fuel pour n'importe quelle charte. Donc non, plus on teste un niveau, plus en fait il s'affaiblit. Parce que quand tu as une charte qui est par exemple haussière, tes supports, tu les retestes un coup comme ça, et c'est tout. Et tu repars derrière. Plus tu retestes un niveau, mettons, je sais pas, tu crées un support ici, tu fais ça, tac,
Tac, bah ça c'est vraiment pas très bullish. Tu serais bullish, tu serais pas revenu retester ce niveau-là, tu vois, je vous trace ça un petit peu à l'arrache. Mais ce niveau-là, tu l'aurais pas retesté autant de fois. Si tu étais bullish, tu serais déjà reparti, tu aurais déjà fait un plus haut. Or là, bah, quand je vois ça, bah, je m'attends à ce qu'on vienne casser la prochaine fois qu'on reteste. Voilà, donc c'est un peu la même chose qu'on a ici. Vous le savez. Hop, je supprime tout. Sur le SP, mais du coup, c'est une résistance, ce n'est pas un support. Même si on l'a méché, on le reteste, donc franchement, ça sent quand même pas trop mal la cassure. On a une belle structure en hebdo, je vous remontre ça. J'aime beaucoup ce que je vois ici, on a un gros bottom, on a un gros range là depuis la fin d'année dernière. Donc c'est très bien, je m'attends à une cassure. Même si l'économie se porte mal, même si il se passe plein de choses, bah, vous savez que souvent les news sont décorrélées. Et voilà, on va sans doute pas... Je crois que c'est le Nasdaq, c'est le CAC 40 qui a fait un plus haut, je vais regarder. CAC 40. J'ai vu ça passer sur Twitter, je crois qu'il faisait un ATH, un matin mensuel. Effectivement, on a un ATH de notre SP français, donc du CAC 40. On a un ATH, on est à 7400 points, c'est assez totalement aberrant. On a fait une belle structure. Il faut que je le note un peu plus souvent, je pense, notre bon vieux CAC 40. Donc les 40 plus grosses entreprises françaises. En termes de résistance, c'est ouf. Je suis perdu. Résistance, il est là. Très très belle structure hebdo, qui ressemble un petit peu à ce que fait l'ESP. Est-ce que pour une fois notre CAC 40 anticiperait les marchés américains? Ce serait assez étonnant. Mais voilà ce qu'on a. L'ATH était en 2000. On a refait un ATH pendant la crise Covid, hein, au top. Enfin, une fois qu'on avait passé la crise et qu'on avait bien imprimé, que ça avait bien push tous les marchés, on a fait un ATH ici. Donc on a refait un peu plus facilement que le SP. C'est intéressant hein, comme graphe. Franchement, c'est ultra aussi. On casse vraiment un ATH qui date de 23 ans, quoi. Donc c'est difficile d'être bear sur une charte comme ça, on va pas se mentir. Ça sent quand même bon pour les entreprises, donc c'est super. C'est super pour nous, je vais me l'ajouter à ma liste. Que je le retrouve. Hop, je mettrai ça plus tard correctement. Donc très bien. Pour SP, pas grand chose à dire. D'autres, le Nasdaq avait déjà anticipé, souvenez-vous, il nous avait déjà fait un petit plus haut. C'était en fin mars. Donc lui, il consolide, c'est très bien. On attend la suite maintenant. Je voulais regarder un petit peu les GAFAM, mais du coup, ça va suivre, on est proche de casser ce niveau-là. Les 108 sur Google, Amazon. Amazon un peu à la traîne. Hein. Amazon un peu à la traîne. Son plus haut est assez loin. 114, il a même pas 100. Amazon un peu à la traîne. Meta, donc Facebook, qui est dans un V-bottom, mais comme j'ai rarement vu ça. Donc très difficile d'entrer là-dessus. Éventuellement, tu as peut-être un setup en daily ou un H4 là-dedans. Mais c'est tout. Vu la compression, et derrière, le problème, c'est que quand tu as un truc comme ça, tu rentres où, quoi. Si éventuellement on revient rechercher des niveaux, qu'on fait une structure, ok. Mais là, le V-bottom, dur à acheter. Mais c'est bullish, hein. Souvenez-vous, un V-bottom, c'est pareil ici. Hein. Très bullish. Où est-ce que tu rentres? Tu n'as jamais pu rentrer, quoi. Bon, on a eu un gros dump derrière, mais très 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 bullish. Apple qui nous a fait sa structure qui ressemble beaucoup au SP, sauf que lui a cassé. Donc en vrai, il y en a quand même pas mal qui cassent. Le SP l'indice est quand même sur le point de casser, je pense qu'il va casser. À moins qu'on ait un gros revirement de situation. Mais je pense pas. À suivre quand même niveau fondamental, niveau géopolitique et tout. Mais c'est pareil, un Microsoft qui est sur le point de casser, qui est sur son niveau. Donc dès que Microsoft va casser, je pense que le SP ça va bien bouger. Donc voilà. Très très bien. Son ATH était en novembre. Il est assez récent, je trouve. Je crois qu'il s'est fait un peu plus tard que les autres, j'ai l'impression. Mais voilà. Voilà pour ça. Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer? Je crois pas. Je regarde mes alts, mais je crois qu'il n'y a rien eu de sensationnel. Vraiment, sur les alts, c'est un peu mou. On construit. Mais bon, c'est comme souvent, hein, je vous le dis. Hein. Si je vous remontre le graphe ici. Les tendances haussières, c'est d'abord Bitcoin, et ensuite les alts, enfin ensuite Ether, ensuite les majors, les autres majors, et ensuite les mid-cap, les shit-cap, etc. Donc là, on a un premier mouvement qui se déclenche sur BTC. Le reste viendra plus tard, c'est en construction. Mais il y a quand même des bons gros niveaux à payer, je pense, sur du long terme, sur les alts. Voilà, écoutez, je pense que c'était à peu près tout pour moi. Je pense que j'ai rien d'autre à ajouter. Je regarde mes onglets, mais je vois rien d'autre effectivement à ajouter. Donc écoutez, je vous dis à vendredi. J'espère qu'il y a un petit peu de mouvement d'ici là. Et puis voilà, à la prochaine. Salut.